dressed in red, and the wind whispers me. Salut les amis, c'est Nico, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui chez Aurel Musique à Bourgoin-Jallieu, dans ce magnifique lieu. Alors on va parler musique aujourd'hui, on va parler équilibre de son. Il y a quelques temps, dans Tone Factory, on avait fait une sorte de tuto avec mon groupe de reprise Cash pour vous montrer quelques techniques pour se placer en répétition. Quand je vous dis il y a quelques temps, c'est même il y a quelques années maintenant. On va faire le deuxième épisode, voilà, dans cette série que je voulais faire depuis longtemps. On va vous donner quelques techniques aujourd'hui dans cet épisode pour équilibrer correctement votre son, pour faire une belle balance quand vous n'avez pas forcément d'ingénieur du son avec vous, que vous jouez dans un bar, dans un club, que vous êtes un groupe, pas forcément de reprise d'ailleurs, mais qui débute entre guillemets avec une sono, comment on se débrouille pour avoir un joli son. Aujourd'hui, c'est la marque QSC qui nous accompagne dans cet épisode, une marque de sono qui est super, avec un système qui s'appelle le Touch Mix. Aujourd'hui, on a la Touch Mix 16, c'est une table de mixage en fait numérique, très compacte, super facile à utiliser, vous allez le voir, je viens de l'utiliser d'ailleurs en concert pour préparer cet épisode, concert et répétition, et c'est vraiment super à utiliser, très accessible justement quand vous n'avez pas d'ingénieur du son, il y a toutes les solutions à l'intérieur de cette boîte. Alors on va commencer par installer notre scène, ici on va faire comme si on était dans un club, dans un bar, si vous voulez, avec ce système QSC. Alors on a un système assez conséquent aujourd'hui pour cette démo, mais vous pouvez avoir évidemment un système un peu plus petit, ça suffit largement. On a un gros subwoofer de 18 pouces par exemple qui va nous aider à rapporter un petit peu du bas dans notre musique, et puis aussi des belles enceintes avec des haut-parleurs de 12 pouces, les K12 de chez QSC, voilà, qui sont derrière moi, et 3 retours donc, parce que c'est un trio que je vais vous présenter aujourd'hui. Comme je vous le disais, on avait déjà fait ça en trio pour le premier épisode, comment se placer en répétition, donc on va continuer avec cette formule, qui est une formule assez simple, pour bien comprendre ce qui se passe au niveau du son. Alors maintenant que notre sono et notre scène est installée, on va faire ce qu'on appelle une balance plateau. J'aime beaucoup faire ça, on va couper la sono, on va pas la mettre en route tout de suite, les retours pareil, on va les couper, et on va écouter les sources une par une, c'est-à-dire la batterie, la guitare, la basse, on va jouer ensemble pour voir si tout ça est équilibré déjà naturellement sans la sono. Voilà, la balance plateau, c'est très très important, donc une fois qu'on est bien sur scène, on va allumer la face, pour faire ressortir chaque instrument, et puis les voix bien sûr, parce que jusque-là, on n'avait pas les voix, donc on va équilibrer tout ça. On va déjà commencer par la balance batterie. La balance batterie, le grand classique, c'est de commencer par la grosse caisse, par la caisse claire, pour entendre un petit peu ce qui se passe. Généralement, dans des lieux comme des clubs ou des bars, on repique très très peu le reste, c'est-à-dire grosse caisse et caisse claire pour avoir un petit peu d'assise comme ça, un soutien, mais on entend déjà la batterie en acoustique largement. Parfois on peut mettre ce qu'on appelle un overhead par-dessus les cymbales, un ou deux d'ailleurs, c'est bien, si vous en avez deux. Vous pouvez d'ailleurs rajouter des micros sur la batterie si vous le souhaitez, parce que c'est largement suffisant, 16 pistes sur ce système QSC, généralement 12-16 pistes pour une table de mixage, c'est très bien pour un trio. Si vous avez des groupes, voilà, vous êtes un peu plus nombreux évidemment, il faut gérer un petit peu les entrées comme ça, mais voilà, ça c'est largement suffisant. Et encore une fois, moins il y a de micros, plus c'est facile de faire une balance sans ingénieur du son, sans technicien autour, voilà, et d'avoir un son, encore une fois, équilibré, c'est très très important. Donc une fois que notre batterie est jolie, qu'elle sort bien dans la sono, j'ai rajouté voilà par exemple une toute petite reverb sur la caisse claire pour que ce soit voilà un peu plus, le son soit un peu plus large, un peu plus enveloppé, un peu moins sec. Une fois qu'on est bien, on va mettre la basse. Voilà, avec la batterie, ça c'est ce que je préfère faire. Le basse batterie, ça va vraiment dessiner le son du groupe, ça va être le ciment en fait du son du groupe. C'est très important qu'on ait un très très joli son bien équilibré, notamment entre la grosse caisse et la basse. Il faut pas que les fréquences se rentrent dedans, donc il faut qu'elles se complètent. Ça c'est quelque chose qu'on fait à l'oreille. Il faut pas que par exemple le micro de grosse caisse capte l'ampli basse qui est généralement pas loin dans un lieu assez petit, donc il faut vraiment faire ça à l'oreille, prendre le temps, si vous avez une petite heure pour le faire, ça suffit pour un trio, pour faire une bonne balance. Avec le temps on va de plus en plus vite, d'ailleurs avec mon groupe généralement on fait ça en un petit quart d'heure, 20 minutes maintenant, parce que voilà on a nos morceaux de prédilection, on va en reparler, ça c'est très important aussi. Une fois qu'on a ça, on va mettre la guitare en route, et puis les chants, etc. Et on va équilibrer tout ça à l'oreille pour avoir un son homogène, et surtout un son pas trop fort. C'est très important parce que parfois quand on rentre dans un bar ou dans un club,
on n'a pas forcément envie d'avoir un son digne du Stade de France, c'est pas le but du jeu, on a envie aussi d'avoir un groupe qui puisse accompagner la soirée, où on puisse boire un verre, etc. Sans dire de faire forcément de l'animation en fond sonore, hein. Un groupe de rock, ça joue forcément un peu fort, mais il faut que ce soit raisonnable, il faut pas que ça casse la tête à tout le monde, le but du jeu, c'est pas de vider le club ou le bar. Beaucoup de guitaristes regardent la chaîne, pour l'équilibre du son, c'est très important de, justement, j'allais le dire un petit peu de manière vulgaire, mais de pas faire son guitariste, parce que très souvent, c'est l'instrument qui va ressortir un petit peu trop, notamment quand on commence à mettre des fuzz, etc., ça va devenir un petit peu agressif dans le son, donc il faut essayer de le mettre dans le mix, c'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais du ciment basse batterie qui est très important pour moi. Il faut pas avoir non plus des basses qui soient des infrabasses, hein. J'aime bien avoir des basses assez précises, entre guillemets à l'ancienne. Il y a beaucoup de groupes actuels qui mettent un petit peu trop de basses, je trouve, quand je vais voir des concerts, ça fait vibrer un peu le ventre, vous connaissez peut-être cette sensation. Moi j'aime bien avoir un son précis, une grosse caisse qui tranche, une basse qu'on entend vraiment très définie, mais voilà, qui va envelopper la musique, et la guitare finalement va venir presque un petit peu au niveau rythmique en dessous de ça, en termes de volume, c'est très important. Et pour vos solos, cela dépend comment vous jouez, évidemment. Moi, je joue au volume de la guitare, pour ceux qui me regardent, vous le savez. Donc, je vais gérer mon volume tout au long de la soirée entre les solos et les rythmiques, un petit peu comme je le veux, à l'oreille, mais toujours en gardant à l'esprit de pas passer par-dessus le groupe. C'est très important. Ensuite, très important évidemment dans la musique. Nous on fait des chœurs, on est deux à faire des chœurs avec Dan le bassiste, donc on va régler nos voix un petit peu dans le mix pour les chœurs, et pour le lead, donc ma voix en l'occurrence, même si Dan chante quelques chansons, principalement c'est moi qui chante dans ce groupe, et dans mon groupe aussi, Nico Shona and the Fresh Tones, et ben je vais mettre la voix pas trop en avant, parfois la voix est trop forte, et ça peut aussi un petit peu casser la tête à la longue dans la soirée. Il faut essayer de trouver le bon équilibre, c'est très compliqué de faire ressortir une voix. C'est bien de la mettre un petit peu dans une reverb ou dans un écho, j'aime bien faire ça, un slapback un petit peu à l'ancienne, pour l'envelopper évidemment, pour la rendre moins sèche. Pas trop non plus, ça peut venir un petit peu casser votre mix de départ que vous avez mis un petit peu de temps à faire avant de mettre les voix en route. Donc voilà, pareil, à l'oreille, trouvez la solution pour faire rentrer un petit peu la voix dans le mix, pas trop la mettre en avant, mais quand même qu'elle soit évidemment claire, définie et chaleureuse, c'est très important. Donc trouver une équalisation pour la voix qui soit assez douce, pas trop agressive. Généralement, on va mettre un petit peu des médiums pour la faire ressortir, mais pas trop. Encore une fois, il faut essayer de la mettre dans le mix. Alors pour ça, la table de mixage, elle est super pratique, cette table QSC, parce que on a toutes les pistes qui sont affichées ici. Par exemple, ma voix, c'est la piste 1, et on va cliquer ici, en haut, on va avoir tout le menu qui s'affiche avec l'équalisation complète. Vraiment très facile. Le compresseur, la gate, les effets pour, je vous disais, les reverbs, les échos, etc. Donc c'est super cool à utiliser, très intuitif. Et puis après, une fois qu'on a fait tout ça en termes de façade, une fois qu'on a un son qui nous plaît, on va mettre en route les retours sur la scène. Ça, c'est une partie un petit peu compliquée, les retours, parce que il y a un truc à ne pas faire, déjà, c'est de demander un petit peu de tout dans les retours. Ça, c'est le piège. Demander un petit peu de tout dans les retours, ça veut rien dire. En particulier quand on est dans un endroit petit comme ça, on n'a pas besoin d'entendre tout, on entend les sources naturelles. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous disais, on a fait notre balance plateau. Donc là, on va essayer de demander ce dont on a vraiment besoin. En l'occurrence, pour moi, ça va être la voix. Je vais demander juste ma voix et un petit peu la voix du bassiste Dan qui va faire les chœurs avec moi. Donc je vais essayer un petit peu de l'écouter pour caler les chœurs. Ça, c'est très important pour essayer de chanter bien ensemble. Aujourd'hui, on est équipé de 3 petits retours de 8 pouces, de chez QSC, largement suffisant encore une fois. Et on a des départs auxiliaires. 6 départs auxiliaires sur cette table. On va pouvoir les faire partir directement derrière la table comme ça en XLR. Très pratique, très bien fait. Pour une table compacte comme ça, c'est vraiment remarquable. Donc vous allez pouvoir gérer vos auxiliaires directement ici, en cliquant sur ce que vous allez vouloir mettre dedans. Par exemple, si je veux mettre un peu plus de ma voix, j'ai juste le fader à remonter ici. Donc c'est tactile, mais vous pouvez également le faire avec la petite molette qui est là. Ça, c'est très pratique. Et cliquez quand vous êtes OK. Il y a aussi une option qui est très pratique pour les Larsen notamment. Ça, c'est un peu le piège quand on est sans ingénieur du son pour gérer ça en live. C'est assez compliqué. C'est Wizard ici qui va permettre de trouver la fréquence tout de suite qui part et de la bloquer. Donc ça, c'est super chouette, ça marche très bien. Voilà, c'est une table vraiment complète, hyper compacte, très pratique à utiliser. Il y a une petite housse pour la transporter. C'est vraiment fait pour ce genre de configuration.
petit détail concernant le son de plateau, donc la balance sans la sono, passez du temps à régler et à peaufiner vos réglages sur les sources, c'est-à-dire sur l'ampli de la guitare, l'ampli de la basse. Passez du temps à avoir des bonnes sources, c'est très important parce qu'il faut pas croire qu'on va avoir un bon son après la table de mixage et qu'on va pouvoir tout retoucher. Il faut pas, pour moi en tout cas, voir le truc dans ce sens-là. Il vaut mieux avoir un très bon son à la source et ensuite juste avoir à presque ouvrir les pistes finalement sur la façade, corriger un petit peu quand c'est nécessaire, mais voilà, le moins possible en tout cas pour déjà pas se prendre trop la tête avec les réglages, avoir des réglages précis et faire ça rapidement, et aussi avoir un son qui soit le plus fidèle à ce que vous entendez donc à l'oreille quand vous écoutez votre ampli. Alors concernant les retours, un autre petit détail aussi, je vous parlais tout à l'heure de ce petit haut-parleur du 8 pouces, donc il peut pas tout accepter au niveau des infos sonores pour que ça reste clair. Je vous le disais, demandez le moins de choses possible pour avoir vraiment du détail dans le son, et au-delà de ça, quand vous faites la balance, la personne qui va s'occuper de monter les retours, ça peut être le guitariste, le bassiste, essayez de gérer votre volume correctement, c'est-à-dire demandez par exemple la voix, et quand la voix est assez forte, vous dites stop, vous dites jamais un petit peu plus, un petit peu moins de volume de voix. Dans le retour, ça veut rien dire un petit peu quand vous êtes de l'autre côté et que vous êtes aux manettes. Si quelqu'un vous dit un petit peu, vous bougez le bouton, mais voilà, c'est approximatif. Quand quelqu'un vous dit c'est bon, c'est assez fort, par contre là on sait que c'est le bon volume. Donc c'est très important de connaître déjà le volume auquel on veut avoir les retours et aussi de pas trop en avoir du volume sur scène de retour. Par exemple, les chanteurs ont tendance à beaucoup se mettre dans le retour, c'est important de s'entendre. Mais finalement des fois ça passe par-dessus la façade tellement le retour est fort sur scène, surtout sur des petites scènes. Donc voilà, il faut pas hésiter à le baisser, à essayer d'écouter l'ensemble, à essayer d'intégrer aussi son écoute dans le mix, pas que écouter sa voix, écouter tout le reste du groupe. Alors, quelques petites options sur cette Touch Mix 16 de QSC, donc. On a cette tablette ici, qui reste sur la table, mais on peut aussi relier cette table de mixage à une tablette ou un téléphone, et aller se balader devant la scène pour faire la balance à distance. Ça, c'est super pratique. Il y a aussi une option recording, donc, qui est très sympa, ici. Très simple d'utilisation, encore une fois, c'est hyper intuitif, en branchant la clé USB. Et donc, c'est le main mix gauche-droite qui sort, un peu enregistrer éventuellement son concert directement sur la table. Voilà, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'étais très content de vous présenter ces petites techniques de balance finalement que j'ai acquis au fur et à mesure du temps. Ça fait une petite vingtaine d'années maintenant que je fais des concerts, j'en ai fait pas mal dans des clubs, dans des bars, etc. Donc voilà, quelques petits conseils qui j'espère vont vous aider, voilà, vous aussi faire des bonnes balances, c'est très important, un bon équilibre. Pour vous aujourd'hui, à la batterie c'était Val, et à la basse c'était Dan, mon groupe de reprise Cash, donc que vous voyez de temps en temps dans la région lyonnaise si vous vous baladez par là. Vous me connaissez avec mon groupe de compo, aujourd'hui c'était une autre formation, j'étais très content de vous la présenter. Au-delà de ça, QSC nous accompagnait donc dans cet épisode avec du super matos, très agréable à utiliser, notamment la sono en façade, très très bon son, hyper clair, très défini, hyper agréable à utiliser en tout cas, avec cette Touch Mix 16, hyper facile et intuitif donc. Voilà les amis, à très bientôt dans Tone Factory, ciao. Will the world never remember the name that has blown in the past? And will it scratch? It's all that we've it's a wisdom there. The whispers don't work, that it will be the last. And the wind crack the mirror.